Je vais vous présenter ici le code TAGE que l'on trouve dans le PAX Dosimex. Alors, TAGE, c'est un acronyme qui signifie Total Absorption Gamma Efficiency, c'est-à-dire rendement d'absorption totale. Donc c'est un code qui est utilisé en spectrométrie gamma et qui permet, comme son nom l'indique, de calculer le rendement d'absorption totale à une énergie donnée. Alors ici, je vais partir de cette situation-là. Vous avez ici, pour certaines énergies précisées, vous avez ici des rendements qui sont des rendements non pas calculés, mais mesurés dans un laboratoire de l'IRSN, le LMRE à Orsay. Et donc voici cette courbe de rendement expérimental. D'accord. Elle a été obtenue pour un détecteur qui existe, dont on connaît les caractéristiques, appelé 50C, pour une géométrie cylindrique de 17 millilitres, une géométrie standard, appelée des géométries SG, et pour une distance de 2 mm par rapport au capot du détecteur. Voilà. Donc voici les valeurs obtenues. Donc vous allez voir ce que donne le code TAGE. Alors pour lancer un calcul avec TAGE, il faut venir ici sur cet onglet où l'on peut rentrer tous les paramètres du détecteur, de la source et la distance de mesure. Donc ici, la distance de mesure, on a dit, c'est 2 mm. La source, c'est une source donc SG. On peut rentrer aussi les Marinelli, si besoin. Les Marinelli, ce sont ces géométries qui s'encapsulent sur le détecteur, donc des géométries enveloppantes. Donc ici, on est sur un cylindre, sur une géométrie source cylindrique simple de 17 millilitres. Les géométries standards ont été enregistrées. Voilà, donc on choisit 17 millilitres. Donc ensuite, il faut connaître bien entendu les caractéristiques du détecteur. Ici, c'est les caractéristiques de ce fameux détecteur 50C, où l'on voit pour l'essentiel, le rayon du détecteur, c'est 40 mm pour une hauteur de 27 mm, donc un cristal assez plat, c'est un BJ qui est en cristal. Notez qu'on peut changer, on peut changer la nature du milieu détecteur. Bon, voilà, on va rester sur le germanium. Voilà. Donc ça, c'est sans doute la phase la plus délicate. Il faut bien sûr connaître ces paramètres, et donc il faut avoir le schéma du détecteur avec ces informations-là. Voilà. Donc une fois qu'on a rentré ces informations-là, que l'on peut mémoriser, pour éviter d'y revenir, on vient ici sur la partie calcul du rendement, et il suffit de lancer le calcul pour obtenir les rendements calculés. Alors, il n'y a pas d'obligation à avoir les valeurs expérimentales, c'est un calcul ab initio. Là, la présence des valeurs expérimentales permet de voir en parallèle la qualité du résultat. Voilà. Donc on va lancer le calcul et on va voir par énergie croissante, on va pouvoir comparer les rendements calculés aux rendements mesurés avec ici les écarts relatifs qui, vous voyez, restent assez modestes pour l'essentiel, inférieur à 5%. C'était une contrainte, avoir des résultats, une fiabilité de calcul inférieure à 5% d'écart. Voilà. Donc on obtient un rendement calculé, ce qui permet, alors c'est donc utilisable en opérationnel, et c'est aussi très intéressant à utiliser en formation. C'est un code rapide, simple d'emploi et facilement paramétrable. Voilà, en vous remerciant.